Le livre de la jungle. Il était une fois un père loup qui allait à la chasse au cœur de la forêt pour nourrir sa famille. Arrivé dans les bois, il entendit un bruit. Il regarda autour de lui et aperçut un petit bébé tout seul au milieu des buissons. « Mais c'est un petit homme », se dit le loup étonné. Et il prit le bébé délicatement pour le ramener chez lui. Shere Khan le tigre, qui l'observait de loin, était très contrarié. C'était lui qui avait volé le petit bébé aux humains. La mère louve et ses petits furent enchantés par l'arrivée du bébé. « Bienvenue, à partir de maintenant, nous t'appellerons Mowgli », dit la mère louve. Et Mowgli grandit dans la jungle, au milieu de sa nouvelle famille loup. La mère louve s'occupait de lui comme de ses propres petits. En peu de temps, Mowgli devint l'ami de tous les animaux. Il s'amusait et jouait dans les arbres avec eux. De cette façon, il apprenait à connaître la jungle. Mais dans le même temps, Shere Khan le tigre continuait de surveiller Mowgli de loin et attendait une occasion de s'emparer de lui. Un jour, le sage loup Akela, l'ours Balou et la panthère Bagheera se réunirent pour parler de l'avenir de Mowgli. Les petits dômes sont très intelligents. Élevons-le comme un vrai garçon de la jungle. Balou et Bagheera, vous le protégerez et vous lui enseignerez les règles de la jungle. Leur dit Akela. Les années passèrent bien vite. L'ours Balou s'occupait bien de son nouvel élève. Il lui apprenait à grimper dans les arbres pour trouver du miel et des noix. Mowgli écoutait attentivement les leçons de Balou. Chaque jour, il grimpait un peu plus haut et apprenait à se nourrir par lui-même. Balou lui apprit aussi à comprendre les bruits de la jungle. Il était fier de son élève. Mowgli courait de plus en plus vite et nageait de mieux en mieux. Bagheera lui apprit à reconnaître les pièges que les humains tendaient aux animaux et à les éviter. Un jour, un jeune loup tomba dans l'un de ces pièges. Shere Khan le tigre voulut en profiter pour faire de lui son déjeuner. Mais se précipitant avant lui, Mowgli délivra le louveteau. Shere Khan avait encore perdu. Balou apprit aussi à Mowgli les mots magiques qu'il pouvait prononcer quand il était en danger dans la jungle. En peu de temps, Mowgli savait ces mots par cœur. Aucun animal de la jungle ne faisait jamais de mal à Mowgli. Comprenant qu'il ne parviendrait jamais à attraper Mowgli seul, Shere Khan alla trouver les singes, les animaux les plus dangereux de la jungle. Et il leur parla de Mowgli. « Si Mowgli pouvait nous enseigner toutes les choses qu'il sait, nous serions à coup sûr les animaux les plus sages de la jungle. » Un jour, alors que Mowgli se construisait un abri pour se protéger de l'orage, les singes l'observaient en cachette. Ils décidèrent de le kidnapper à la première occasion. Au coucher du soleil, 2 singes enlevèrent Mowgli et le conduisirent en haut d'une colline, là où la jungle était la plus dense. Le garçon se retrouva prisonnier au beau milieu d'une bande de singes. Quand Mowgli réalisa qu'il avait été kidnappé par les singes, il se mit à réfléchir. Il fallait qu'il trouve un moyen de prévenir Balou et Bagheera. Soudain, il aperçut Chil le vautour, qui volait dans le ciel au-dessus de lui. Il se rappela les mots magiques que Balou lui avait enseignés. « Nous sommes le même sang, toi et moi. » En entendant ces mots, Chil le vautour comprit aussitôt que Mowgli était des leurs et qu'il était en danger. « Je suis le jeune Mowgli. Peux-tu avertir Balou et Bagheera que j'ai été enlevé ?»« Bien sûr !» répondit Chil. Et il s'envola pour aller transmettre le message aux amis de Mowgli. Les singes conduisirent Mowgli dans leur repère, la cité des singes.
C'était un endroit perdu au milieu de la jungle profonde que les humains avaient abandonné depuis des années. Même si Mowgli avait essayé de s'échapper, les singes étaient si nombreux qu'ils l'auraient rattrapé. Apprenant l'enlèvement de Mowgli, Baloo et Bagheera demandèrent à Kaa, le serpent géant, de les aider à le sauver. Ils se rendirent tous les trois à la cité des singes et se cachèrent derrière une statue géante. Depuis leur cachette, ils pouvaient voir Mowgli entouré de centaines de singes. Ils attendirent le moment idéal pour le sortir de là. Quand l'occasion se présenta, Kaa leur dit « Ça y est, c'est le moment, allons-y !» Bagheera s'avança en silence pour prendre les singes par surprise. Puis, de ses puissantes griffes, il attaqua les singes qui retenaient Mowgli. Les singes coururent en tous sens, en poussant des cris effrayés, et appelèrent les autres à l'aide. Soudain, Bagheera se retrouva cerné par des dizaines de singes. Pendant ce temps, d'autres allèrent enfermer Mowgli dans une petite pièce. Mowgli entendait Bagheera se battre contre les singes. Il se rappela avoir vu une réserve d'eau dans les ruines de la cité. Et il savait que les singes avaient peur de l'eau. Bagheera, cours et plonge dans l'eau! Bagheera courut droit vers l'eau et plongea. Baloo, à son tour, se fit attaquer par les singes. Ils commencèrent à se battre et Baloo brandissait ses griffes pour se protéger. Il se battait de son mieux, mais les singes étaient si nombreux qu'il lui était impossible de les vaincre seul. Coincé au milieu de l'eau, Bagheera assistait à la scène sans pouvoir aider son ami. Tandis que Baloo luttait de son mieux contre les singes, Kaa surgit soudain. Il se mit à les frapper de son énorme queue. Les singes s'enfuirent, effrayés. Les singes avaient toujours eu peur de Kaa. Aucun d'entre eux n'était capable de l'affronter. Les singes coururent se réfugier dans les branches des arbres et Baloo fut enfin délivré. Et quand Kaa ouvrit sa bouche et commença à souffler, les derniers singes furent instantanément pétrifiés. Leurs voix cessèrent d'un coup, et le silence régna à nouveau. Profitant de l'occasion, Bagheera bondit hors de l'eau. Mowgli appela au secours depuis la pièce où il était enfermé. « Les amis, je suis là! Enfermé dans la vieille tour !» Kaa lança sa puissante queue et brisa le mur de la tour. Enfin délivré, Mowgli s'élança vers eux. Baloo le serra affectueusement dans ses bras. « Ça va, Mowgli ?» Oui, ça va. Mais j'ai très faim et je suis fatiguée. Vous avez tous risqué votre vie pour venir me sauver. Merci à tous du fond du cœur. Mowgli était heureux de voir que Kaa était à ses côtés. C'est aussi à toi que je dois la vie, Kaa. Merci beaucoup. Mowgli, Baloo et Bagheera dirent au revoir à Kaa et rentrèrent chez eux. Shere Khan, le tigre, comprit alors qu'il ne pourrait jamais s'en prendre à un garçon qui avait de si bons amis. Il s'en alla très loin dans la jungle profonde et ne revint plus jamais. Les années passèrent et Mowgli était devenu un véritable jeune homme. Un jour, il passa tout près du village où vivaient les hommes. Il croisa une femme qui le reconnut immédiatement. Elle comprit que c'était son fils qui avait été enlevé par un tigre des années auparavant. Elle déposa dans les bras de Mowgli le petit garçon qui était avec elle. Mowgli fut stupéfait de voir cet enfant qui ressemblait tant à celui qu'il avait lui-même été. Alors il comprit que cet enfant était son petit frère et que cette femme était sa mère. Un peu à l'écart, Baloo, Bagheera et Kaa assistaient à la scène. « Désormais, tu vas rester auprès des tiens. » Et si tu as besoin de nous, tu n'as qu'à prononcer les fameux mots magiques. Sss. Tu restes notre frère. N'oublie pas que nous t'aimons. Au revoir, mon cher Mowgli. Les trois amis firent leurs adieux à Mowgli. Mowgli vécut heureux pour toujours auprès de sa famille. Mais il n'oublia jamais ceux qui l'avaient élevé, sa famille de la jungle.
a fort longtemps, dans une petite ville, vivait un vieux fabricant de jouets qui s'appelait Geppetto. Il vendait les jouets en bois qu'il fabriquait lui-même pour gagner sa vie. La seule chose que le vieil homme regrettait dans sa vie, c'était de ne pas avoir d'enfant. Un jour qu'il se promenait dans les bois, il trouva la bûche parfaite pour fabriquer son nouveau jouet. C'est exactement la bûche que je cherchais. Je vais faire une magnifique marionnette avec ça. Geppetto prit la bûche sur son épaule et l'emporta dans son atelier. Il posa la bûche sur sa table et commença à la sculpter. Mais soudain, il se passa une chose incroyable. Il entendit une voix sortir de la bûche. Geppetto fut d'abord très étonné, mais il se dit ensuite qu'il devait s'être trompé. Il continua à sculpter, mais il entendit la voix une seconde fois. Je dois vraiment commencer à me faire vieux. Voilà que je me mets à entendre des voix. Geppetto continua son travail. Il fit d'abord apparaître la tête de la marionnette, puis ses bras, et enfin ses jambes. Quand Geppetto eut fini la marionnette, il l'installa sur une chaise et commença à arranger. À cet instant, il entendit à nouveau la voix. « Bonjour !» Geppetto regarda autour de lui, étonné, mais il ne vit personne d'autre que la marionnette en bois. Il reprit donc son travail. Après un court instant, la marionnette sauta de la chaise et se mit à danser dans la pièce. En voyant cela, Geppetto eut bien du mal à ne pas s'évanouir. Ben ça alors, cette marionnette est vivante. Bien sûr, ce n'était pas un vrai petit garçon, mais il riait, parlait et dansait comme s'il en était un. Geppetto prit la marionnette dans ses bras. À partir de maintenant, tu t'appelleras Pinocchio, mon garçon. Geppetto et Pinocchio commencèrent ensemble une vie heureuse. Puis le moment arriva pour Pinocchio d'aller à l'école. Geppetto n'avait pas assez d'argent pour acheter à Pinocchio ses fournitures scolaires. Alors il vendit son manteau et donna l'argent à Pinocchio. Pinocchio prit l'argent et se mit joyeusement en route pour l'école. Il contemplait les boutiques, les gens et les marchés qu'il croisait en chemin. Soudain, il vit un attroupement devant lui. Pour aller voir ce qu'il se passait, il se fraya un chemin au milieu de la foule. Il était si petit qu'il avait du mal à passer au milieu de tous ces gens. Arrivé devant, il vit une grande tente colorée. C'était une tente de cirque. Le clown qui était devant la tente interpellait les passants. Pinocchio était curieux de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais le clown lui barra la route. « Tu ne peux pas entrer sans payer !» Pinocchio réfléchit un instant, puis se rappela que Geppetto lui avait donné de l'argent pour l'école. Justement, j'ai de l'argent. Il sortit l'argent de sa poche et le donna au clown. À l'intérieur de la tente, le spectacle était très amusant. Des marionnettes jouaient ensemble sur une scène. Hey, ils sont en bois, comme moi. Montant sur la scène, Pinocchio se mit à danser avec les autres marionnettes. Mais les spectateurs étaient très fâchés contre lui. Le propriétaire du cirque qui tenait les ficelles des marionnettes au-dessus de la scène, lui, était ravi de voir une marionnette vivante. Une marionnette qui se déplace sans ficelle devrait me rapporter un bon paquet d'argent. Se dit-il. Dès que le spectacle fut terminé, il captura Pinocchio et l'enferma dans une cage. Pinocchio regrettait beaucoup de ne pas avoir écouté Geppetto et de ne pas être allé directement à l'école. Il se mit à pleurer. Voyant à quel point Pinocchio regrettait ce qu'il avait fait,
une bonne fée apparut devant lui. « Tu aurais mieux fait d'écouter ton papa, mais je vois que tu as compris ton erreur maintenant. C'est pourquoi je suis venue pour te sauver, mais tu ne dois plus jamais recommencer. » Tout content, Pinocchio essuya ses larmes. « Mais je n'ai plus d'argent maintenant. Comment je vais pouvoir aller à l'école ?» La bonne fée lança un sort et l'argent réapparut dans la main de Pinocchio. « Cette fois, ne gaspille pas cet argent et va tout droit à l'école. » La bonne fée fit sortir Pinocchio du cirque. Pinocchio reprit le chemin de l'école en chantant gaiement. La 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 la. Entendant Pinocchio chanter si joyeusement, le rusé renard et son ami le chat accoururent pour lui barrer la route. Ils firent un plan pour lui prendre son argent. « Où vas-tu comme ça d'un air si joyeux, mon garçon ? » « Je vais acheter des fournitures scolaires pour aller à l'école. » Tu n'as pas assez d'argent pour t'acheter ce qu'il faut. Si tu suis bien nos conseils, tu gagneras beaucoup plus. Quel conseil? Si tu nous confies ton argent, nous irons le planter dans le champ magique pour faire pousser un arbre à argent. Tu n'auras plus qu'à venir cueillir l'argent chaque fois que tu en auras besoin. Le naïf Pinocchio crut tout ce que le renard lui disait et lui donna son argent. Le vilain renard et le chat s'enfuirent avec l'argent. Pinocchio resta tout seul et la bonne fée réapparut devant lui. « Pourquoi tu n'es toujours pas à l'école? Tu as acheté les fournitures scolaires avec l'argent que je t'ai donné? » À vrai dire, la fée savait parfaitement que Pinocchio avait donné son argent au renard. Elle le mit en garde. « Surtout, ne me mens pas, ou bien tu seras puni. » Pinocchio n'écouta pas la fée et lui dit un mensonge. « Oh, j'ai acheté les fournitures, mais je les ai laissées à l'école. » À peine Pinocchio eut-il fini sa phrase que son nez se mit à grandir. « Tu me dis la vérité, tu es sûr? » Plus Pinocchio s'entêtait à mentir, plus son nez grandissait. À la fin, il ne pouvait même plus bouger la tête. « Oh, ça alors? Mais qu'est-ce qui m'arrive tout à coup? » Finalement, il comprit son erreur et raconta à la fée tout ce qui s'était passé. Voyant que Pinocchio était revenu dans le bon chemin, la fée redonna à son nez sa taille normale. « Je te pardonne encore une fois parce que tu m'as dit la vérité. » Avec un nouveau sort, elle lui rendit l'argent que le renard lui avait pris. Et une fois de plus, elle lui dit bien de ne pas gaspiller cet argent. Son argent dans la main, Pinocchio reprit sa route en chantant. Mais cette fois, il dut affronter une autre sorte de danger. Le propriétaire du cirque qu'il avait capturé se tenait juste devant lui. Il était très en colère que Pinocchio se soit échappé et il était bien décidé à le punir. Il attrapa Pinocchio et le jeta dans la mer. Quand Pinocchio tomba dans l'eau, il ne coula pas. Il flotta simplement à la surface parce qu'il était fait de bois. Pinocchio aima beaucoup cette sensation et commença à nager en remuant ses bras et ses jambes. Il nagea ainsi pour rejoindre la rive et c'est alors que tout arriva. « Hé, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? » Pinocchio se retrouva soudain dans un endroit sombre. Il regarda partout autour de lui, mais ne vit aucun moyen de sortir. En fait, Pinocchio venait de se faire avaler par une baleine géante et il était à présent assis au beau milieu de son estomac. Pendant ce temps, Geppetto, inquiet, partit à la recherche de Pinocchio. Pinocchio! Pinocchio! Arrivé sur le quai où Pinocchio avait été jeté dans la mer, il demanda à tous les pêcheurs s'ils avaient vu son fils. Un des pêcheurs se rappelait avoir vu le garçon et il raconta à Geppetto comment il était tombé dans l'eau. Geppetto demanda au pêcheur de l'aider.
Sachant que Geppetto était un brave homme, le pêcheur accepta bien volontiers de l'aider. Il lui prêta un petit bateau pour aller sauver Pinocchio. Geppetto monta dans le bateau et se mit à naviguer. Quelques instants plus tard, une tempête éclata. Le petit bateau ne résista pas aux énormes vagues qui se soulevaient et il chavira. Geppetto se retrouva seul au beau milieu de la mer. Geppetto était âgé et il ne savait pas nager. Le pauvre homme se mit rapidement à couler. À cet instant, la baleine géante qui avait avalé Pinocchio avala également Geppetto. Le vieil homme glissa le long de sa gorge jusque dans son estomac. Là, il entendit la voix d'un enfant. Bien sûr, il reconnut la voix immédiatement. Pinocchio, mon garçon, enfin, je t'ai retrouvé. J'étais tellement inquiet, si tu savais. En entendant la voix de son papa, Pinocchio, en larmes, serra très fort Geppetto dans ses bras. Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir écouté, papa. Je te demande pardon. Maintenant, je t'obéirai toujours. Voyant que cette fois Pinocchio était sincèrement désolé, la bonne fée décida de le sauver. Elle fit sortir Pinocchio et Geppetto du ventre de la baleine et les ramena sur la rive. À partir de ce jour, Pinocchio devint un garçon sage et avisé qui écoutait toujours son père. Il allait à l'école tous les jours et quand il sortait, il rentrait vite à la maison pour aider son père dans son atelier. Voyant quel gentil garçon il était devenu, la bonne fée décida de récompenser Pinocchio. Une nuit, alors que Pinocchio était endormi, elle s'approcha de son lit et déposa un sort sur lui. Le matin, Pinocchio se réveilla et s'apprêta, comme tous les jours, à partir à l'école. Mais quand il descendit de son lit, il se rendit compte que quelque chose avait changé. Il regarda d'abord ses mains, puis son corps. Il n'en revenait pas. Il n'était plus fait de bois comme auparavant. Il était devenu un vrai petit garçon. Il sauta de joie et courut voir son père. « Papa, regarde-moi !» Quand Geppetto vit que Pinocchio était un vrai petit garçon, il fut tellement heureux. Mon fils, mon vœu est exaucé, tu es un vrai garçon. Le père et le fils se prirent dans les bras avec des larmes de joie. Pinocchio ne mentit plus jamais et son petit nez resta toujours comme il était.